le commandement de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, chers jeunes, hommes et femmes de bonne volonté, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 294. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 août de la 20e semaine du temps ordinaire. Le temps de vacances est en train de se terminer, la rentrée arrive. Ne la voyons pas comme une difficulté ou comme quelque chose de difficile à passer, car tous les ans la rentrée revient, mais comme une chance, la chance de se recréer, la chance aussi de recommencer ou de continuer, car finalement rien ne se termine et ne se commence, tout est lié l'un en l'autre, et notamment je parle pour vous les jeunes, si vous faites des études ou si vous êtes au lycée ou ailleurs, eh bien vous êtes dans la continuité. C'est l'histoire d'un ou deux mauvais jours à passer, de stress avant la rentrée, et puis après la locomotive est repartie. En tout cas, nous, ici, dans le quotidien Jésus, nous continuons à parler de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous continuons à parler de sa bonté, de son amour et de ce qu'il peut nous amener. C'est pour ça que tous les jours, je veux que dans cette tribune, il y ait le mot Jésus. Sinon, pourquoi appeler le quotidien Jésus ? Parce que c'est Jésus qui est en nos cœurs, qui est en nos vies et qui vient nous aider. Aujourd'hui, nous fêtons un saint particulier qui est Saint Louis, roi de France, Louis IX, qui était un homme d'État, de justice et de paix dans une période trouble de la vie du monde, et qui était particulièrement attaché aux pauvres. Saint Louis est le patron du diocèse aux armées françaises. Il faut savoir que nos militaires ont un diocèse qui leur est dédié, particulier, un diocèse pour les armées françaises, avec des pères et des aumôniers qui les suivent même en opération extérieure, et ils ont la chance aussi d'avoir un évêque dont la cathédrale est aux Invalides à Paris. Donc Saint Louis est leur patron. Donc aujourd'hui, nous prions Saint Louis, nous lui demandons de prier pour nous, nous lui demandons de prier pour la France, nous lui demandons de prier pour l'armée et de prier pour la police et les gendarmes qui sont malmenés. Saint Louis, prie pour nous qui avons recours à toi. Confions, chers frères et sœurs, confions-nous et confions cette méditation en abandonnant à Dieu, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Chers jeunes, ces mots ne sont pas des mots désuets. Il ne faut pas croire qu'il s'agisse là de bondieuserie, comme certains pourraient le dire. Ce sont des mots qui ont un sens, et notamment ce cœur immaculé de Marie. Cela veut dire que Marie n'a jamais éprouvé dans son cœur de sentiments coupables. Au contraire, Marie est restée sans péché, et en ce sens, Marie est notre mère à tous, et en nous consacrant au cœur immaculé de Marie, en consacrant le monde au cœur immaculé de Marie, comme l'a déjà fait le pape, eh bien, c'est une façon de dire nous nous consacrons à la douceur, mais aussi à la persévérance et à la force, parce que Marie était forte, mais forte
et douce comme une mer. Prions aussi pour Nîmes, pour ses habitants. Prions pour ceux qui sont morts dans ces violences sans nom, pour le petit Fayed et ce jeune homme de 18 ans. Prions pour l'apaisement. Prions pour notre pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avant toute chose, je vous le rappelle, il est important de confier au Seigneur ce que nous n'avons pas fait correctement, ou que nous avons loupé, ou que nous avons raté, ou que nous aurions aimé faire autrement, ou le mal que l'on a subi, ou que l'on a fait subir. C'est ce « je confesse à Dieu » qui, en réalité, n'est pas le fait de dire tous les jours « je me confesse à Dieu ». Non, c'est pas cela, c'est pas une culpabilité continue, mais au contraire, de dire tous les jours « voilà, je fais mon examen de conscience et je vois ce qui va, ce qui ne va pas, ce que j'aurais pu me faire, et puis je le confie au Seigneur pour pas le garder, mais pour changer aussi, pour changer avec son aide. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers amis, chers jeunes, il nous est donné de lire dans la liturgie, en première lecture, le livre de Ruth, qui se déroule en Israël à l'époque des juges. Les juges, c'est juste après Josué, qui est juste après Moïse, qui est le successeur de Moïse dans cette charge, et qui va faire traverser au peuple d'Israël le Jourdain pour passer au pays de Canaan, en terre promise, et qui va mener un certain nombre de batailles pour gagner ce pays. Et puis, ce pays va être d'abord administré par des juges avant l'institution de la royauté. Donc c'est une histoire qui se passe à ce moment-là, et c'est une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. C'est un petit livre de 4 chapitres et qui se lit vite. Je vous conseille de le lire, et je vous conseille de le lire d'une seule traite. C'est l'histoire de Noémie, femme de caractère, qui en pleine famine perd son mari, Elimelech. Elimelech meurt, et elle se retrouve toute seule avec ses 2 fils. Ces 2 fils vont épouser 2 filles de Moab, de la région de Moab. Et ces 2 filles s'appellent Ruth, notre héroïne, et Orpa. Seulement ces 2 fils meurent à leur tour. Et Noémie se retrouve sans mari et sans fils. Elle est par conséquent contrainte de se rapprocher d'un de ses parents qui s'appelle Boz. Et elle congédie ses belles-filles dans leur famille en leur disant « Retournez chez vous, dans votre famille, trouvez un mari, ayez des enfants, mais retournez chez vous, moi, mon sort est fini. » Sauf que Ruth
la suit, lui reste fidèle et continue son chemin auprès de Boz, ce fameux parent, avec lequel elle va se marier et duquel elle donnera naissance à un fils, Obed. Et ce fils, c'est le père de Jessé. Et Jessé, nous commençons à nous y retrouver, c'est le père de David. Ruth est donc la grand-mère du roi David, du grand roi David, premier grand roi juste. Après, il y a eu avant lui un premier roi, Saoul, qui n'a pas été juste, et lui va être le premier grand roi juste. J'aime cette histoire parce que c'est une histoire qui met en scène des femmes. Il y en a pas mal dans la Bible, hein, et qui met en scène des femmes et qui décrit leur très grand courage. Les femmes de la Bible sont des femmes courageuses, qui ont des caractères à couper le souffle, qui ont une si belle foi, qui ont une si grande importance. Il est bon, chers frères et sœurs, chers amis, de revenir régulièrement à cet Ancien Testament si vaste et si riche, et qui est le lien entre nos grands frères, les Juifs, et nous autres, les chrétiens. C'est un lien qu'il y a entre nous, cette première alliance, qui n'est pas terminée, qui ne se terminera jamais, puisque notre alliance actuelle avec Jésus-Christ est l'accompagnement et l'accomplissement de cette alliance. Que Dieu nous entende. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 22, 34, 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. On s'y retrouve à peine avec toutes ces personnes, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes, toutes ces personnes qui font face à Jésus. Les pharisiens sont des religieux très observants. Et les docteurs de la loi sont des personnes lettrées très érudites en ce qui concerne la loi de Moïse. Mais faut-il voir forcément les questions qui sont posées par ces personnes, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, comme des agressions envers Jésus? Parfois il y a une volonté de nuire, là ici on veut le piéger, mais le plus souvent, voici qu'on vient tester celui qu'on présente comme le Messie, afin de voir ce qu'il a dans le ventre d'une certaine façon, ce qu'il pense des choses importantes et des principes importants des Juifs. En regardant bien les Écritures, en lisant bien les Écritures, ce sont eux qui finalement donnent la réplique à Jésus, lui permettant de préciser sa parole. Ils sont à la fois les contradicteurs et les parleurs, et c'est bien pour cette raison que Jésus va jusqu'à eux, tout comme il ira face à la Samaritaine ou aux publicains, ou qu'il répondra aux païens. De même, ils n'ont pas tous que des mauvaises intentions. Par exemple, pour Nicodème, que nous retrouvons dans l'évangile de
de Saint Jean qui vient voir Jésus durant la nuit. C'est un pharisien, Nicodème, pour écouter et comprendre son message. Ici, dans l'évangile que l'on vient de lire, on vient lui demander à Jésus quel est le plus grand commandement. On vient vérifier qu'il est en cohérence avec la tradition et la loi reçue par Moïse. Et Jésus répond correctement et simplement. Il reprend le schéma Israël, parole donnée au peuple par Moïse dans le désert. Nous en avions déjà parlé. Écoute Israël, le Seigneur Yahvé est ton Dieu, tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, etc. Et qui dit ça, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de son fils Isaac et de Jacob, son fils, est le seul Dieu, est le Dieu un. Et Jésus est ce Dieu, comme on l'entend le dire lui-même dans l'évangile de Saint Jean, lorsqu'il dit « Je suis ». Je suis Yahvé, c'est le nom de Dieu. Je suis. Ou encore, le Père et moi ne sommes qu'un. Cependant, Jésus ajoute un autre commentaire, un autre commandement. Il est nouveau dans sa formulation en réalité, parce que, dans l'importance qui lui est donnée, parce que il existait déjà, elle était présente dans l'Ancien Testament, chez les Hébreux, dans les psaumes. Jésus lui donne une égalité avec le premier grand commandement et nous le rappelle. C'est une forme de continuité. Donc Jésus rajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il nous dit que ces deux commandements sont semblables. Seulement, cela n'est pas si évident. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dirais presque, pour être un peu provocateur, que l'un peut aller sans l'autre. C'est vrai. On peut aimer Dieu sans accorder d'importance aux autres. Cela existe. Il y en a, malheureusement. On peut aussi avoir un grand amour pour les autres, faire de grandes œuvres humanitaires, sans ne serait-ce que penser à Dieu. Toutes ces personnes qui ont des ONG, qui œuvrent pour la planète, etc., et pour l'autre, et qui ne sont pas forcément croyantes, et même certains athées comme pas possible. Donc on y arrive aussi. C'est pour cela d'ailleurs que le pape nous disait « l'Église n'est pas une ONG. L'Église, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu. » Mais évidemment, nous autres chrétiens, c'est dans son ensemble qu'il faut prendre chaque parole de Jésus. Et Jésus nous dit clairement que là où il y a un affamé, un assoiffé, un pauvre, un malade, un mourant, un orphelin, une veuve, eh bien oui, il est là, avec eux. Et lorsque nous en prenons soin, lorsque nous prenons soin d'eux, chers jeunes, écoutez bien ça si vous écoutez. J'espère que cette chaîne va attirer des jeunes. Car lorsque l'on prend soin d'eux, soin des plus pauvres, c'est de Jésus. Mais vraiment de Jésus que nous prenons soin. C'est pas comme si c'était Jésus. Non. Jésus nous le dit, lorsque vous donnerez à soif à un assoiffé, à boire à un assoiffé, pardonnez-moi, à manger à un affamé, c'est à moi que vous le ferez. Il n'a pas dit c'est comme si vous le faisiez à moi, c'est à moi que vous le ferez. Ce que Jésus nous apprend, c'est qu'il est dans le prochain et que je dois aimer Dieu comme le prochain, parce que Dieu est avec le prochain et parce que dans le prochain, il y a Dieu. Si il ajoute comme toi-même,
c'est parce que se détester, se haïr, cela existe, hélas. Et c'est aussi un péché. C'est facile de ne pas s'aimer. Je sais de quoi je parle. Il y a des périodes dans l'adolescence, notamment, où on traverse presque naturellement cet état-là de questions. Et c'est pour ça qu'il est important de garder un lien avec l'Église pour que justement l'Église aide à garder l'espérance et continue à nous dire, à dire aux adolescents, aux jeunes, même si tu ne t'aimes pas, même si tu fais parfois des choses que tu devrais mieux t'abstenir, même si tu tentes, tu essayes, eh bien, moi je suis là, je suis le Seigneur, je suis Dieu et je t'aime. Et je t'aime. Imaginez toutes ces jeunes, toutes ces personnes, toutes ces jeunes femmes, tous ces jeunes hommes qui tentent de mettre fin à leur jour, alors qu'ils ont la vie devant eux. Imaginez si Dieu venait leur dire « Je t'aime, ne te fais pas de mal, je t'aime ». Et si ces personnes l'entendaient et le comprenaient, eh bien, peut-être que ces jeunes n'essaieraient pas de se faire du mal. Nous devons l'espérer. Nous devons, nous, qui commençons à devenir vieux, à vieillir et à avoir des idées. Vous savez, quand on vieillit, je le dis pour moi, on a des idées, et puis on a des idées de moins en moins flexibles. Et pourtant, nous devons rester flexibles pour ces jeunes, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Le premier prochain, c'est moi-même. Celui dont j'ignore tout, et le plus de choses, c'est de moi-même. De mon inconscient, de mon passé qui est flou, et de mon futur que je ne connais pas. Je fais aussi partie de cet amour divin. Alors, frères et sœurs, alors, chers jeunes, toi qui découvres la Bible, comme le docteur de la loi, il est important de nous demander quel est le plus grand commandement, pour se le remémorer, pour se le rappeler, pour l'appliquer et pour vivre totalement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce commandement, il est magnifique. Ce commandement, c'est lui, c'est ce commandement qui m'a converti. Ce commandement, c'est que Dieu, cette vérité, c'est que Dieu est amour, n'est qu'amour. Et que ce commandement, c'est qu'il faut qu'on s'aimer l'un, les uns et les autres, qui que nous soyons, quelle que soit notre différence, nous devons aimer même ceux qui sont différents de nous. Et jamais harceler, et jamais dégrader l'autre, parce que cela tue. Appliquons ce grand commandement, aime ton prochain comme toi-même. Vivons-le totalement pour vivre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous entendons un enseignement de Saint Louis adressé à son fils Philippe, du roi Saint Louis. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir, et spécialement tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver, et qu'avant de faire un péché mortel avec connaissance, tu souffrirais que l'on te coupe les jambes et les bras, et
que l'on t'enlève la vie, ta vie, par le plus cruel martyr. Saint Louis était un roi différent, un roi qui aimait la justice et qui aimait les pauvres. Ce n'est pas évident, et je dois dire que dans notre France, cela fait bien longtemps que l'on n'a pas eu de dirigeant qui aimait les pauvres. Intercédons en prière des laudes. Maintenant, Seigneur, permets-nous de prier pour ta plus grande gloire. Source de vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe, reçois notre admiration et nos actions de grâce pour ta plus grande gloire. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante, pour ta plus grande gloire, à toutes vos intentions de prière personnelle. Pour ta plus grande gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, tu as appelé Saint Louis de la charge d'un royaume terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous par ton intercession de travailler à la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons la bénédiction du Seigneur, lui qui est amour, et lui qui nous demande d'aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous salue à toutes et à tous qui êtes en France, mais pas qu'en France. De nombreux sont dans d'autres pays francophones. Et je suis heureux. Et je vous salue, à vous tous qui m'écoutez. Aidez-moi à parler aux jeunes. Non pas que je veuille faire du jeunisme, comme j'entends parfois le dire. Non, j'aime parler avec les plus anciens. Et je l'ai fait toute une partie de ma vie. Mais ensemble, nous qui sommes peut-être un peu plus anciens, il faut aussi que nous parlions aux jeunes, parce que je suis inquiet pour cette jeunesse. Et si cette jeunesse arrive à se construire dans l'amour, avec notre aide, grâce aux réseaux sociaux, que nous transcendons, et en arrivant à dégager tout ce qui est mauvais, et en parlant du Christ, eh bien, faisons en sorte que ces jeunes entendent cette voix, la voix du pape, la voix de l'Église, la voix de tous ces prêtres dont je parlais hier et qui sont fabuleux. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans cette chaîne du Quotidien Jésus.